il y a une faille profonde chez la femme qui est le doute d'elle-même. C'est incroyable de voir à quel point la femme, de manière générale, de nos jours, dans le monde moderne, dans mon entourage, moi-même, mon cheminement, mon histoire, ça a été ça aussi, dans toutes les femmes que je côtoie, beaucoup dans les cercles de femmes qu'on fait. C'est vraiment un fléau. La femme, elle doute d'elle-même à un niveau très profond. Et c'est très difficile de remonter la pente de ça, de guérir cette faille-là à l'intérieur de nous, à l'intérieur même de moi, mon cheminement. Et qu'est-ce qui, au bout du compte, cause ce doute-là? Qu'est-ce qui fait que la femme, au plus profond d'elle-même, doute? Doute de son pouvoir, doute de sa nature, doute de qui elle est, doute de ce qu'elle peut engendrer, doute de ce qu'elle fait, doute de ses actions, doute dans ses relations, doute dans sa capacité à manifester, constamment en train de douter qui elle est, tellement qu'elle se bloque à elle-même et qu'il y a vraiment une partie de soi qui est complètement réprimée, qui est jamais capable d'être mise en circulation dans la vie. Qu'est-ce qui fait qu'une femme doute autant d'elle-même? Et pourtant, la femme, à la base, c'est une connaissance, une sagesse qui est ancrée dans le womb. Et cette science-là, cette connaissance-là, cette sagesse-là, depuis la nuit des temps, c'est une capacité à savoir. Le womb, c'est intuitivement une femme. Si tu essaies de mentir à une femme intuitivement en dessous, si elle décide de rester à la surface, elle peut prétendre, mais en dessous, il y a toujours quelque chose qui sait la vérité, il y a toujours quelque chose qui est capable de pointer ce qui est faux, il y a toujours quelque chose qu'intuitivement, instinctivement, elle sait ce qui est vrai, elle sait ressentir les choses, elle a une capacité à savoir, pas un niveau mental, un niveau extrêmement intuitif. Et donc, qu'est-ce qui fait que de nature, la femme a ce pouvoir-là, cette force-là? Qu'est-ce qui fait alors qu'elle se met à douter d'elle-même? Qu'est-ce qui fait que les femmes, à ce point-là, manquent de confiance? Et dans mon cheminement, qu'est-ce que j'ai découvert en reconnectant mon corps? Qu'est-ce que j'ai découvert en reconnectant à qui je suis à travers les années? En faisant ce travail de womb healing, en faisant ce travail de reconnexion à mon corps, à qui je suis, en entrant profondément à l'intérieur de moi, c'était de comprendre, premièrement, qu'il y a une dichotomie profonde entre qui je suis à la surface, comment j'opère pour fonctionner dans une société et qui je suis en dessous, dans le niveau inconscient, dans le niveau plus primal, dans le niveau de l'être organique, tout ce qui est en fait régi dans l'univers de mon utérus, de mon womb, tout l'univers plus caché en dessous. Il y avait donc une dichotomie qui était là entre ce que je projetais et qu'est-ce qui était là en dessous. Et les blessures et les tensions qui se sont placées en chemin dans mon corps entre la circulation de ma conscience et de mon womb qui lui opère à un niveau plus subtil, inconscient et à la fois primal. Donc, c'était constamment coupé. Donc, j'avais pas la circulation. Donc, l'ancrage de savoir qui je suis dans mon womb pour que cette circulation puisse venir à ma conscience et donc assumer qui je suis. Donc, il y avait toujours cette dichotomie-là entre comment je fonctionne, qu'est-ce que je prétends être, puis la partie en moi, mon pouvoir, ma nature qui en dessous est complètement réprimée. Et donc, à l'intérieur de moi, il y avait toujours cette schisme-là, cette dichotomie-là qui faisait que dans ma vie, j'avais jamais d'assise, j'avais jamais de capacité à avoir confiance dans ce que je porte parce que j'étais pas connectée à ce que je porte, j'étais pas connectée à qui je suis. J'étais toujours en train de douter et tout ce qui circulait un petit peu, tout ce qui voulait prendre place dans ma vie ou tout ce que parfois je pouvais ressentir un peu, tout ce qui commençait des fois à prendre certaines positions pour venir un peu plus à ma confiance, tout de suite c'était complètement tassé parce que j'avais pas ces racines-là, cet ancrage-là en moi, d'être connectée à mon bassin, d'être connectée à ma structure osseuse, à tout l'univers fondateur de mes racines, de qui je suis dans ma féminité, qui se trouve dans mon bassin, dans mon utérus, dans mon womb. Et ce processus-là de déconnexion, ou en fait ce processus-là de reconnexion, ça a vraiment été de prendre le temps de remettre les morceaux ensemble pour digérer mon passé, digérer qui je suis, puis apprendre à descendre, puis à découvrir je suis qui. Et découvrir je suis qui, découvrir qui on est, ça demande d'abord de créer un espace pour soi parce que on a tellement besoin de correspondre à ce que le monde dehors nous dit. On a tellement besoin de correspondre à une forme de conditionnement, à un modèle qu'on nous donne. Puis même si on a un sens de l'univers du conditionnement, puis qu'on a un sens qu'on veut pas correspondre nécessairement au conditionnement, qu'on a un sens que la société, c'est une forme de conditionnement qu'on veut pas se référer à ça. Malgré ça, notre système, nos codes sont encryptés à travers un conditionnement qui demande à répondre à quelque chose. Et c'est très, 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 très subtil et vraiment enfoui, encrypté en nous. Il y a quelque chose qui essaie toujours de correspondre par survie, pour plaire, pour trouver son chemin, par protection, pour essayer de correspondre à quelque chose qui fait qu'on va réussir à fonctionner en société, qui fait qu'on va réussir à avancer sur notre chemin puis à avoir des débuts d'ancrage, de réponse,
puis un début d'expression de soi qui va commencer à pouvoir apparaître. Si on décide de se donner à quelque chose, de donner notre pouvoir entre les mains d'autorité externe pour pouvoir correspondre à quelque chose qui va nous donner quelque chose en retour, une fausse sécurité. Mais quand on joue à ce jeu-là, quand on se ment à soi et qu'on n'est plus capable de savoir on est qui proprement à l'intérieur d'une vraie connexion interne, puis d'avoir ses vraies racines, ses vrais ancrages, et on essaie de trouver la réponse à qui on est avec un miroir du monde extérieur, alors, ce qui nous est reflété, c'est jamais quelque chose qu'on porte véritablement. Donc, tout ce qu'on porte, c'est comme si ça ne correspond pas à ce qui doit être à l'extérieur. Donc, il y a un doute. Il y a la dichotomie de ce qui essaie de parler en dessous versus ce que le monde nous enseigne ou ce que ça doit correspondre. Il y a toujours un schisme. Et ce schisme-là, c'est une souffrance parce que on n'arrive jamais à être nous-mêmes, à donner de cette vérité-là, de ce qu'on porte dans le monde extérieur. Ce qui fait qu'on doute constamment de notre essence, on doute constamment du pouvoir plus profond qu'on porte, que lui-même a ses mystères, a besoin de son espace, a besoin d'être apprivoisé, a besoin d'être compris, a besoin de savoir à quoi il sert et comment il peut circuler dans le monde, dans les relations, dans les différentes situations, dans les projets, de quelle manière il peut servir la vie. Et ça, c'est tout un chemin pour le découvrir. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre, par exemple, qu'est-ce que j'avais à faire, c'était quoi ma mission, c'était quoi mon désir vraiment profond, qu'est-ce qui m'habitait au profond de mon cœur, qu'est-ce que mes aspirations vraiment les plus profondes avaient besoin de voir le jour et d'être redonné dehors et de me sentir utile et de sentir que ce que je porte est mis en circulation puis est donné. Donc, ça m'a vraiment pris du temps avant de faire ce chemin-là pour découvrir je suis qui sans me corrompre, sans corrompre ce que je porte avec des indicateurs extérieurs qui essayaient de venir jouer avec ça. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour tasser, me créer mon propre espace pour comprendre qui je suis et essayer de voir constamment l'adapter au monde extérieur ou à une personne ou à une relation ou à une situation pour que ça marche. Puis ça a été mon erreur vraiment pendant longtemps dans ma vie. C'était comme de croire que je suis pas assez, de croire que ce que je porte, ça marche pas, qu'il y a une déficiente et que mes dons, mes aptitudes ou ce qui sont comme vraiment en fait mes vrais cadeaux étaient comme toujours jamais capable de trouver une résonance avec le monde extérieur parce que je les comprenais pas fondamentalement. Et donc, ça prend un temps pour savoir qui on est. Ça prend un temps pour découvrir, connaître que ce qu'on porte premièrement, c'est pas bizarre ou c'est pas weird ou c'est pas mauvais ou c'est pas parce que ça fit pas parfaitement ou que c'est pas glorious ou que c'est pas genre lumineux ou que ça correspond pas à une espèce de modèle non, c'est pas vrai que les parties en nous qui sont un peu plus particulières ont pas leur pouvoir, ont pas leur cadeau, ont pas leur trésor de s'aligner doucement et de devenir conscient nous-mêmes puis de comprendre justement comment ça peut s'actualiser vers l'extérieur. Puis ça, c'est un chemin. Ça demande de prendre un temps mature, conscient, régulier à travers notre vie pour laisser émerger ça puis faire des essais-erreurs et comprendre qu'est-ce qu'on porte et qui on est. Et quand on se donne pas les moyens de découvrir ça, cette dichotomie-là ne fait que grandir puis ce qu'on porte en dessous ne fait que se réprimer. Puis le doute de soi ne fait que s'aggraver et puis on devient encore plus handicapé par ce doute de soi. Ça devient notre étiquette en fait. De douter de soi devient constamment notre étiquette, devient constamment qui on est en fait. On devient identifié par ce doute-là, constamment. Et quand je parle de doute de soi, je parle pas de se remettre en question. Se remettre en question, ça fait partie de la vie, ça fait partie du cheminement intelligent de l'être humain, de remettre en question les choses, puis de toujours comme intégrer les morceaux qu'on reçoit, puis notre passé. Mais de constamment douter de soi, c'est vraiment une faille, une maladie chez la femme qui est très profonde, qui fait qu'elle est déconnectée de son pouvoir, déconnectée de son bassin, déconnectée de sa sagesse intrinsèque, de ce qu'elle porte. Et ce que ça demande, c'est de laisser les échecs, le chemin, les différentes parties de notre vie, les différentes expériences de notre vie doucement s'intégrer pour qu'elles deviennent des processus, pour que ces parties-là deviennent des processus conscients et intégrés à nous. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite de ça, ça demande aussi, en tout cas moi personnellement, ce que ça m'a demandé, c'est le doute de soi n'est pas parti par magie. Même si on intègre nos erreurs du passé, même si on intègre des parties et que ça devient quelque chose de conscient, que ça devient une forme de pouvoir, que ça peut aider les autres parce qu'on en prend conscience. Puis le doute de soi est pas parti d'un coup. Le doute, vraiment, c'est tellement profond chez la femme, c'est tellement profond au niveau du collectif que moi, personnellement, ma façon que j'ai eue pour vraiment construire doucement, rebâtir ma confiance en moi, rebâtir une connexion à ce que je porte vraiment de beau en moi qui peut vraiment servir, puis d'arrêter de douter de ça. C'est quelque chose qui vient juste, en fait, de commencer à m'arriver. Et puis, le moyen le plus concret qui m'a vraiment aidé,
c'est que même si, disons, 90% de qui je suis doute toujours de qui je suis, doute de ce que j'ai à dire, doute de comment je pense, doute de comment j'agis avec les gens, il y a toujours un 10% qui veut découvrir c'est quoi, par exemple. Il y a toujours je dis un 10%, mais whatever, il y a toujours un 10% qui veut comprendre qu'est-ce que j'ai à donner. Puis pour ça, j'ai besoin de résultats, j'ai besoin de faire l'expérience directe, j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin de voir qu'est-ce que je suis capable de faire et de comprendre dans l'expérience directe de qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je suis capable d'apporter et qu'est-ce que j'amène dans cette vie-ci. Donc, le peu de ce que je suis capable de donner qui reflète qu'est-ce que je porte en moi, qui reflète un petit peu de mon essence, qui reflète de qu'est-ce que j'ai vraiment à faire circuler dans cette vie-ci, dans ma féminité. Puis le peu qui est capable d'être mis en circulation, que je suis capable de témoigner de ça de moi, de le voir après coup, peut-être avec un recul, de recevoir qu'est-ce qui a pu passer à travers moi quand je m'enlève du chemin, que j'enlève la résistance, que je m'abandonne et que juste simplement ça circule, que je me fais un peu confiance pour faire circuler ça. Alors, je suis capable de témoigner de moi. Je suis capable de voir dans l'action directe, dans l'expérience directe, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça permet. Et ce 10%-là qui me retourne et qui me revient, qui me dit « OK, regarde, aujourd'hui, c'est ça que tu as fait. Aujourd'hui, c'est ça que tu as permis. Aujourd'hui, c'est ça que tu as rendu possible. Parce que tu étais présente, parce que tu as fait ci, parce que tu as dit cette chose-là au bon moment, à la bonne personne, parce que tu as décidé de faire telle action plutôt qu'une autre. Parce que tu as décidé de faire un effort, de te donner un courage ici, dans tes faiblesses, puis que ça a permis de créer tout un espace qui est ouvert sur autre chose, etc., etc. Donc, c'est des petites actions qui m'ont permis, dans l'action directe, de voir concrètement des résultats sur qui je suis. Et donc, ce miroir-là que je me suis donné, même si c'est à l'intérieur d'un 10%, puis qu'en dessous, tout mon univers a encore toujours des fois des failles, surtout quand j'arrive proche de mes menstruations, c'est plus sensible, c'est plus émotif, c'est plus fragile, mais de manière générale, il y a toujours une énergie qui va se remettre en question, qui va douter, en fait. Et donc, quand je m'ancre dans ce 10%-là de mon expérience directe, alors ça nourrit tout le reste doucement à faire de plus en plus confiance. Et à travers le temps, mon chemin, moi-même, je me suis bâtie à travers ce petit 10%-là. J'ai investi toujours et constamment à l'intérieur de ça pour voir qui je suis. Donc, j'ai voulu me mettre dans l'expérience de qui je suis. Donc, plutôt que toujours m'isoler, plutôt que toujours me retirer parce que je doutais de moi, plutôt que toujours m'empêcher de faire les choses parce que non, je suis pas assez parce que si je pars, ça fait pas de sens, parce que si ça, etc., etc. Il y avait toujours un retrait, il y avait toujours une fermeture, il y avait toujours une résistance, il y a toujours, parce que le doute de soi, c'est ça qui fait, il ralentit la circulation vitale, ralentit la vie à l'intérieur de soi, ralentit le mouvement créatif, ça cristallise. Il y a un mindset, en fait. Le doute de soi, c'est un mindset qui cristallise dans le corps l'énergie vitale, l'énergie sexuelle. Donc, quand j'investissais toujours ce 10%-là, premièrement, il y avait un peu de circulation, de fluidité dans le mindset qui dit non, 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 non. Il y avait une circulation qui était possible, puis donc il y avait quelque chose qui relâchait dans mon cœur, dans mon womb, parce que le cœur et le womb, c'est connecté. Et donc, dans ce petit espace, dans cette petite fenêtre-là où je me voyais donner ce que je porte vraiment dans ma nature, dans mon pouvoir, dans mon essence, alors il y a quelque chose, le doute de soi, doucement, s'effritait, la confiance en soi se déposait, une connaissance de moi-même prenait place, et mon cœur doucement relâchait. Et tout petit à petit, ces morceaux-là qui se mettaient un peu plus à circuler, puis qui bâtissaient à chaque fois une pierre après une autre dans cette petite fenêtre-là, commençaient doucement à grandir. Donc, le doute de soi commençait doucement à s'effriter pour laisser place à vraiment un self-discovery, une découverte, de prendre le goût de découvrir vraiment qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de moi, puis de cesser de toujours me perdre dans ce mindset-là qui doute constamment. Et donc, je me suis appris à m'aimer dans l'espace qui veut se découvrir. Je me suis mis à m'aimer dans l'espace qui comprend que non, j'ai un cœur, non, j'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup à offrir et puis que ça veut être offert. Donc, le doute de soi, oui, il y a ça peut venir de beaucoup de blessures dans nos vies, de choses qu'on a manquées, ça peut venir d'un tas de raisons qui se justifient à quelque part et qui sont légitimes, mais si on reste prisonnière dans ce mindset-là, dans cet espace-là constamment, alors on passe à côté de notre vie. On passe à côté de la possibilité de donner notre potentiel, de mettre en circulation qu'est-ce qu'on porte. Et la vie nous a été donnée pour une raison. On s'est fait donner la vie pour que tout ce qui veut circuler à l'intérieur de nous puisse être donné à la vie aussi. Donc, il y a une responsabilité d'être en vie. Il y a une responsabilité de porter la vie, c'est que tout ce qui est vivant en nous doit être redonné à la vie autour de nous. Donc, c'est comme un deal qui nous est donné à la naissance et qu'on doit permettre et prendre responsabilité. Donc, quand on doute de soi, à un moment donné, il faut se donner les moyens, il faut se donner les outils de se donner une fenêtre pour passer à travers ça, puis voir que ce qu'on porte, c'est autre chose qu'un mur qui doute.
Non, il y a quelque chose de plus fort en nous qui veut faire circuler ça et faire redonner ça. Et donc, quand on connecte au fait que la femme, au plus profond d'elle, elle sait les choses, au plus profond d'elle, elle a beaucoup à donner et qu'elle a une capacité de ressentir et de vraiment savoir ce qui est vrai. Alors, quand on se met à douter constamment de ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est bloqué en nous et c'est notre responsabilité pour que ce qui vit à l'intérieur de nous puisse circuler, pour qu'on puisse se voir, d'abord nous-mêmes se voir dans nos actions, dans ce qu'on est capable de faire, pour qu'on puisse se croire et ensuite, de cette façon-là, qu'on puisse guérir la dichotomie qui vit à l'intérieur de nous, qui est la principale maladie et souffrance au plus profond de nous-mêmes et que cette reconnexion-là soit un chemin dans lequel on investit, qu'on prend responsabilité. Et ça, il n'y a personne qui va le faire pour nous. C'est notre responsabilité de travailler à guérir les différentes tensions qui coupent notre circulation vitale, qui coupent notre circulation, notre connexion à qui on est. C'est notre responsabilité. Il n'y a personne qui va le faire pour nous-mêmes. C'est à nous de guérir et de reconnecter à notre pouvoir le plus profond.